Je vous dis merci à vous tous qui êtes les abonnés de cette chaîne. Vous êtes les bienvenus dans cette émission. Nous sommes aujourd'hui le 22 décembre, à 9 jours de la fin de l'année. Vous devez dire merci à Dieu et continuer à les louer, les célébrer. Il est un Dieu qui vous aime. Beaucoup nous ont laissé cette année. Vous continuez encore avec nous. Nous sommes des hommes que Dieu protège. Sa grâce est sur nous. Nous ne méritons rien. C'est la grâce de Dieu qui est sur chacun de nous. Continuez à prier pour notre pays. Mais n'oubliez pas de mentionner le chef de l'État. Voilà, chers compatriotes, nous venons de l'apprendre. Le président de la République a convoqué à Kinshasa tous les gouverneurs. Voilà, les gouverneurs sont appelés d'urgence à venir rencontrer le chef de l'État du 28 au 29 de ce mois, soit dans une semaine. Il faut que tous les gouverneurs arrivent à Kinshasa, y compris Mouyej. Mouyej s'est caché, il a refusé de venir. Mais maintenant, ça c'est une invitation de tous les gouverneurs. Le président de la République veut terminer cette année avec la conférence des gouverneurs. Les gouverneurs sont les représentants du chef de l'État en province, en d'autres termes. Ce sont les petits présidents dans leurs provinces. Les gouverneurs doivent obéir aux seules instructions du chef de l'État pour rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Tous doivent s'aligner sur la vision du chef de l'État, sinon vous êtes dehors, au Longwe. Avec la nouvelle configuration, la classe politique, tous les gouverneurs doivent être avec le chef de l'État. Vous n'êtes pas avec le chef de l'État, vous n'êtes pas gouverneur. Si vous êtes contre le chef de l'État, là-bas, dans cette province-là, ce n'est pas la vision du chef qui sera implémentée, mais plutôt la vision de votre parti politique. Vous serez en opposition avec la volonté du peuple et vous allez faire échouer les projets de société du président de la République. Voilà pourquoi maintenant, ils n'ont pas de choix, ils doivent venir. Zoé Kabila doit être là. Kiaboula doit être là. Mouyej doit être là. Les gens qui voulaient prouver à Tshisekedi qu'ils peuvent déstabiliser la RDC. Voilà comment, par la sagesse, Félix Tshisekedi a déjoué tous les plans. Il a déjoué tous les plans. Aujourd'hui, personne ne peut parler. Il y en a qui sont restés seulement dans la jalousie. Ils savent bien que leur protégé Kabila, l'homme qui faisait que ces extrémistes congolais puissent continuer à se moquer du président Félix Tshisekedi, ils ont vu comment Kabila est devenu sans force. Écoutez ce que Mouyambo dit à propos de Kabila. Ils sont tous à Lubumbashi. Hein? Écoutez, il dit ceci.
Jean-Claude Mouyambo annonce. Jean-Claude Mouyambo annonce, affaibli, trahi et déplumé. L'entourage de Joseph Kabila les fouille. Je pense que Joseph Kabila doit comprendre qu'il était entouré d'infidèles politiques. Ce serait vraiment dommage qu'il le comprenne seulement maintenant, car comment ne pas s'interroger soi-même lorsque tout son entourage, ton entourage, est totalement tourné vers le mal, l'égoïsme, le cynisme. C'était l'aveuglement poussé au paroxysme amoral. Ça, c'est Mouyambo qui dit. Affaibli, trahi et déplumé, tout l'entourage de Kabila le tourne le dos. C'est Mouyambo qui le dit. Toi, qui es jaloux de Tshisekedi, tu continues à voir Kabila fort. Mouyambo a travaillé avec Kabila. Il était ministre de Kabila à une époque donnée. Il est au Katanga. Il parle à partir de Lubumbashi. Toi, tu parles, je ne sais pas où est-ce que tu es dans le monde. Il vous dit que Kabila est affaibli, il est trahi et il est déplumé. Donc, il n'a plus la force. Il est affaibli. Il ne peut pas tenir. Tous les hommes de Kabila, j'ai vu Jean-Claude Bayende, tout à l'heure là, en train de faire aussi sa déclaration. Il est parti. Il est parti. Il est maintenant à Union Sacrée. Je ne sais pas combien de gouverneurs restent encore, mais tous les gouverneurs presque, à peu près 22 je crois, sont déjà à l'Union Sacrée. Le président, je ne sais pas, sa stratégie est toujours compliquée. Ils n'ont plus l'informateur, mais les gens continuent à venir eux-mêmes. Nous risquons de retrouver que la majorité déjà, parce qu'eux tous, ils font la déclaration. Quand tu, hein, c'est ce que je dis, tout ce qui est avec Kabila, pour qu'on sache que tu es maintenant avec Tshisekedi, tu fais une déclaration, une vidéo. Le président Tshisekedi, là où il est, on va lui montrer, voilà, il est avec nous déjà. Le monde entier saura qu'il est avec nous déjà. Kikaya bin Karoubi, c'est parmi les extrémistes qui sont encore en train de parler. Kikaya qui se plaint qu'il y a un complot, ils veulent aussi sacrifier Kabila. Nous avons sacrifié Kasavubu, Mobutu, Mouzei. On est au point de sacrifier aussi Kabila. Kabila, il n'y a personne qui le sacrifie. C'est lui qui s'est sacrifié lui-même par ses mauvais actes. Donc, vous comprenez que les gouverneurs gèrent la RDC de l'intérieur. Ils gèrent la RDC du fin fond. C'est eux qui sont proches de la population. Alors, ils doivent être en harmonie avec les chefs. Toutes les réformes, tous les changements, tous les efforts pour éradiquer l'insécurité, la pauvreté, tout ce que vous voulez, si ceux qui travaillent avec les chefs
ne parlent pas le même langage, sur le terrain, il y aura un autre message. Alors Tshisekedi va être avec tous ces gens à partir de la semaine prochaine. Une réunion importante le lundi. Lundi et le mardi. Je ne sais pas si Mouyej pourra rentrer chez lui. Ça, vraiment, je ne sais pas. Je ne peux pas vous confirmer. Mouyej a 20 comptes bancaires parallèles. Donc 20 comptes fictifs du gouvernement provincial du Lualaba. Les gens ne connaissent pas ce compte. Lui connaît. Il rançonne les entreprises minières. Il menace certaines entreprises de fermer s'ils ne s'acquittent pas. C'est ce qui se passe. Zoé avec ses amis chinois. Tous ces gens-là doivent tomber pour laisser la place aux gouverneurs qui vont travailler avec l'esprit et la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. C'est terminé. Ça doit se faire maintenant comme ça. Kabila n'est plus là. Il ne faut pas qu'on commence à trouver des raisons. Oh, c'est Kabila. Non. Maintenant, il n'est plus là. Il n'a plus la majorité. Le FCC est en décadence, en plein de gringolade. Le FCC n'existe plus. Il y a plein de FCC rénovateurs, progressistes, républicains. Et l'autre là, c'est quoi? Les RCD naît de nouveau. FCC Musica, FCC Bandal. On va avoir FCC on aura FCC comme donc c'est triste. Nous demandons seulement à la population d'être dans un même esprit, transformer notre conscience pour transformer le Congo. Tout est chez nous. Le problème du Congo, si nous nous comportons comme des irresponsables, nous allons le regretter. Nous avons intérêt à pouvoir soutenir les actions du président. Même ceux qui sont contre le chef, je vous conseille de mettre votre arme de côté et aider le Congo, aider les chefs à réussir. Vous n'avez pas intérêt à vous battre contre votre propre pays. Vous ne pouvez pas gagner cette bataille-là. Vous ne pouvez pas. Vous vous battez contre votre pays. Arrêtez avec ça. C'est un risque très grave que vous prenez. Vous serez banni de votre peuple. Personne ne voudra vous voir au Congo. Et tant que ça durera, vous serez toujours coincé à l'étranger. Qui vous dit que Tshisekedi va quitter maintenant? Il quittera. Mais qui vous dit qu'il va quitter maintenant?
C'est terminé. Aïe, 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 aïe. La politique de la RDC, c'est devenu très alléchant. Le gouverneur qui a perdu sa place au nord Ubangi, le gouverneur qui a été destitué au nord Ubangi, a décidé de quitter le PPRD. Maintenant, il est membre de l'Union sacrée pour la nation. Donc, je ne sais pas qui est encore là-bas. Bon, il y en a qui sont encore fidèles à Kabila. Il y en a qui sont vraiment fidèles, qui disent, nous, on ne va pas lâcher. Chers amis, nous arrêtons par là. Nous vous retrouvons très bientôt. Sachez-le, l'année qui commence, Kabila ne sera plus dans la bouche des Congolais. Oui, on en parlera, mais il ne sera plus une menace pour le peuple. Parce que l'épée est sur lui. La CPI, tous les mécanismes pour créer le tribunal pénal pour les crimes commis en RDC sont déjà là. Tous les éléments sont déjà là pour commencer. Et c'est le tribunal où Kagame, Kabila et tous ces gens iront se défendre et ils seront arrêtés. Très bientôt, un Hutu sera au pouvoir. Il va sécuriser tous les Tutsis qui sont et à l'extérieur et à l'intérieur. Parce que nous ne voudrons plus jamais qu'il y ait ce qui s'est passé en 1994. Qu'il y ait une bonne cohabitation sociale pacifique au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, dans tous les pays qui sont tout autour de la RDC. Parce que l'impact du pouvoir de Félix Tshisekedi va aller au-delà des frontières de notre pays. Donc, voilà. Je vous retrouve très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.